Bonjour, nous sommes ici à Carcassonne. Il y a un mois, Christophe Barthès s'est fait élire maire de la ville sous l'étiquette du Rassemblement national. C'est terminé, ils devront restituer leurs locaux dès la semaine prochaine. Pour la CGT, les privilèges sont encore plus importants, le tout financé par l'argent de vos impôts. Tout cela, c'est terminé. Une manifestation de la gauche locale doit s'élancer ici même pour dénoncer ces méthodes qualifiées de trumpiennes. Mais attention, le maire a menacé toute association participant à cette manifestation de se voir retirer les subventions. Une méthode qui interpelle, nous allons voir si elle trouve écho auprès de ses administrés. Bonjour monsieur, je travaille pour Valeurs Actuelles moi. Valeurs Actuelles ouais. Ah ouais, bah là franchement je tiens moins. Bah pourquoi? Comment? Pourquoi? Bah parce que vous êtes clairement identifié sur un bord. Ouais. Moi je veux savoir un peu les conséquences des décisions du maire. Bah vous lui demandez à ce moment-là ou à ses partisans, ce sera plus, correspondra davantage à vos attentes. Ouais, moi pas parler qu'à une bulle. Bah c'est un petit peu ce qui se passe quand même, hein. Et là, non bah... Là, pas de ma faute là pour le non merci monsieur. Bon. Bonne manifestation en tout cas. C'est gentil, merci. Et sur l'action du maire actuellement, vous quand même, qu'est-ce que vous en dites? Vous habitez Carcassonne? Non, moi j'habite pas Carcassonne, je suis pas très loin, mais pour ce que j'en ai vu en tout cas, il est dans ce qu'on attend d'un maire Front National RN, quoi, RN-FN, à savoir grossier, misogyne et d'une manière générale anti-pauvre, mais pas contre la pauvreté. Qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui? Ah ben moi je suis un vieux militant de la CGT, donc je suis au syndicat des retraités, et quand c'est une manifestation pour la jeunesse, je me sens concerné, quoi. Et surtout, le thème c'est contre le Front National. Vous voyez, moi je dis le Front National, et je me trompe pas. Ouais. Alors ça vous a surpris que le Carcassonne tombe dans les mains du RN? Oh, j'en reviens pas. C'est quoi, c'est un échec de la gauche un peu? Beaucoup d'électorats de gauche partent vers Marine Le Pen justement. Oui, c'est parce que les gens, ils font pas l'effort de se cultiver, hein, c'est tout. Je suis au regret de dire ça, mais il faut écouter, il faut pas se laisser emballer, et il faut se souvenir du temps passé. Hein. Un incendie, on peut en faire un incendie. Collectivement, cette colère. Là, on est dans une ville menacée avec une manifestation qui est contre les menaces, mais qui menace le maire RN de le mettre sous sa coupe pendant tout le mandat. Et Carcassonne est résistante, et nous le montrons aujourd'hui. Merci. Arrêtons-nous quelques instants sur la personnalité de Christophe Barthès. Fils et petit-fils d'agriculteurs, il devient à son tour viticulteur sur les hauteurs de Trèbes. En 2022, il est élu député de la première circonscription de l'Aude. En 2024, il est de nouveau élu face à Philippe Poutou, le président du nouveau parti anticapitaliste qui s'est présenté ici même à Carcassonne. Christophe Barthès continue son rôle de député jusqu'au municipal où il se lance dans la bataille avec, on va le dire, peu de chance de l'emporter, mais finalement à la faveur d'une triangulaire, il s'impose et devient le nouveau maire de Carcassonne. Alors justement, pourquoi? Qu'est-ce qui motive les électeurs aujourd'hui à franchir le cap de voter pour le Rassemblement national? Mais déjà, l'Aude, je vais peut-être vous l'apprendre, est le département le plus pauvre de France, à égalité avec le 9-3. Mais quand on connaît l'économie souterraine qui circule dans le 9-3, bon, nous on est les derniers. Je suis futur ex-viticulteur, je suis en train d'arracher les vignes d'ailleurs, comme Christophe Barthès, bon, lui qui a déjà arraché sa propriété il y a quelques années. Ici, il a des méthodes, il tranche dans le vif. C'est quelque chose qui comment dire, cette poigne-là, qui trouve écho ici. Il y a un caractère particulier à Carcassonne. Mais écoutez, je pense, pour en avoir parlé un peu avant lui, de savoir ce qu'il allait faire, bien sûr, parce que voilà, quand on soutient quelqu'un, c'est pas soutenir mordicus. Je pense avoir un peu d'instruction quand même, c'est savoir de quoi il en retourne. Donc, ce programme, c'est tout simplement le programme qu'adopte Louis Alliot à Perpignan, Robert Ménard à Béziers, qui d'ailleurs ont été élus les deux premières fois en triangulaire et qui ont été réélus triomphalement au premier tour chaque fois, donc c'est la preuve que ça marche. Julien Sanchez, aussi à Beaucaire, qui fait un travail excellent, bon bref, on peut en citer beaucoup comme ça. Je veux dire, le programme, encore une fois, ce n'est que du bon sens. Quand il a fait enlever le drapeau européen, moi je me suis désolé, je me sens, surtout cette Europe-là, je me sens pas européen de cette Europe-là. Bien sûr que je suis européen, évidemment, c'est géographique, mais pas cette Europe-là. Et les drapeaux européens ont été enlevés et remplacés par des drapeaux français, pas par n'importe quoi.
Première mesure phare du nouveau maire Christophe Barthès, dès le lendemain de son élection, ça a été de signer un arrêté anti-mendicité dans plusieurs rues du centre-ville, notamment celle-ci, afin de limiter ces incivilités. Nous sommes devant le Monoprix, où il y a quelques années, de nombreux vols avaient été détectés, la vitrine avait même été cassée, et puis des couteaux avaient été sortis contre les vigiles de l'enseigne. C'est à cause de ces incidents répétés que le maire a pris ces décisions contestées et jugées trop radicales par son opposition. Quel regard vous avez sur les premières, sur son entrée en matière, notamment les premières décisions qu'il a pu faire J'ai pas tout suivi. Après, le regard que j'ai, c'est que je pense qu'il faut aujourd'hui laisser la chance aux nouveaux arrivants. On a vu ce que ça a donné, bien, mal. J'ai pas forcément d'avis là-dessus. Moi, j'arrive à Carcassonne, mais je suis partisan on laisse la chance. Autre mesure qui concerne aussi les commerçants du centre-ville, il a pris un arrêté anti-mendicité. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui est une mesure positive pour les commerçants? Positif, je sais pas. Après, c'est bien évidemment, c'est malheureux qu'il y ait des mendiants aujourd'hui, c'est comme ça. Si jamais on leur trouve une solution de répit, c'est bien. Pour les commerçants, est-ce que c'est positif? Ça dépend des commerçants. J'ai pas vraiment de regard là-dessus. J'ai pas encore été embêté en tout cas par qui que ce soit. Quelles sont les priorités sur lesquelles vous attendez le maire? Redynamiser le centre-ville. Ça, c'est je crois une de ces annonces en tout cas. Donc j'attends vraiment là-dessus. Il a été laissé à l'abandon. Donc c'est pas de la faute de M. Barthès. On est bien d'accord. Voilà, on espère en tout cas qu'il réagisse par rapport à ça et ça fait partie, je crois, de ces annonces. Nous sommes ici devant la mairie de Carcassonne et je vous invite à regarder attentivement le fronton de l'hôtel de ville. Il y a un détail qui choque. Vous l'avez bien vu, il manque le drapeau de l'Union européenne. C'est la première mesure de Christophe Barthès dès le lendemain de son élection de retirer le drapeau aux 12 étoiles. C'est à la fois un acte de communication mais aussi un acte politique fort ici dans l'Aude où la plupart des révoltes agricoles notamment se tournent contre les instances européennes. N'oubliez pas, avant d'être élu député, Christophe Barthès était un vigneron. Alors justement, les jeunes étaient aujourd'hui, en tout cas une partie des jeunes étaient aujourd'hui dans la rue. Qu'est-ce que vous voulez répondre aux jeunes manifestants qu'on a vus tout à l'heure? On veut leur répondre que c'est dommage, leur comportement et leur attitude. On les a vus venir devant la mairie, proférant des insultes envers le maire. Il y a eu une élection, que le résultat nous plaise ou non, c'est le résultat et la volonté des Carcassonnais. Parmi ces mesures, est-ce que vous assumez le fait qu'il soit peut-être pas forcément très populaire parmi les journalistes On assume totalement, c'est peut-être pas très populaire dans le petit milieu journalistique parisien, mais c'est très populaire auprès des Carcassonnais. On est dans la rue assez régulièrement, notamment le samedi lorsqu'il y a le marché, et tout le monde nous félicite, que ce soit pour la propreté, l'arrêté anti-mendicité. Parce qu'en fait, vous avez coupé les vivres à la Ligue des droits de l'homme, donc c'est-à-dire que vous êtes contre les droits de l'homme? Non, du tout. La Ligue des droits de l'homme est devenue une institution complètement politisée, qui est le marchepied de la France insoumise. Donc on ne peut plus tolérer de financer avec nos impôts, avec les impôts des Carcassonnais, une association qui fait de la politique et qui est non plus dans l'associatif. Et si vous devez me qualifier ou en tout cas me décrire la méthode Barthès, quelle est-elle? C'est la méthode Barthès, c'est le bon sens paysan. C'est agir vite, être pragmatique, aller sur le terrain, comprendre les préoccupations des Carcassonnais, pas pondre des projets qui vont mettre 10-15 ans, mais agir directement sur ce qui concerne leur devant de porte. Vous étiez face à Christophe Barthès en 2024. Oui. Et est-ce que vous étiez à la manifestation tout à l'heure? Non, du tout. Non, du tout, de la mesure où il est élu pour 7 ans, que personne ne remet en cause le suffrage universel, qu'il a été élu, et que c'est trop facile maintenant d'organiser des manifestations contre quoi, on ne le sait pas d'ailleurs. Alors si c'est contre le maire, mais il faudra qu'il s'y fasse évidemment pour 7 ans. Donc, non, je n'y étais pas. Je ne participe à aucune manifestation. Il est maire pour 7 ans. Quand il y aura quelque chose d'intéressant de fait sur Carcassonne, je ne me priverai pas de l'approuver. Et puis, c'est la vie, c'est la démocratie. Est-ce que vous pouvez me dire en
avec le maximum d'objectivité possible, s'il était finalement un bon député, s'il vous a surpris, parce que vous savez, c'est celui qui avait été qualifié de pauvre agriculteur, pauvre paysan sur un plateau de BFM TV de mémoire. Elle aura du mal à maîtriser tout cela, Marine Le Pen, à moins d'être vraiment maîtresse d'école avec tous ces nouveaux députés, parce que beaucoup d'entre eux ont été élus par hasard, nous disait même tout à l'heure un député du Rassemblement national. Il ne s'y attendait pas. L'un d'entre eux, par exemple, nous disait-il, est un viticulteur qui a apparemment la parole très fleurie, qui était encore sur son tracteur il y a 2 jours et qui débarque à l'Assemblée nationale. Et comment ces gens-là vont-ils apprendre en quelques jours à maîtriser leur parole? Ça sera un enjeu vraiment difficile. Finalement, est passé député, maintenant maire, donc à la tête d'un exécutif, ce qui n'est pas rien. Quel est votre regard un petit peu sur son parcours et sa personnalité? J'étais 20 ans député de la première circonscription, c'est-à-dire sa circonscription. 20 ans, donc je la connais. Des choses ont changé, des têtes ont changé, des maires ont changé, bref, mais je la connais. Il se débrouillait très très bien comme député dans la mesure où, notamment sur toute la grande partie rurale, il a une approche de proximité. C'est quelqu'un qui parle à tout le monde, est à l'écoute de tout le monde, et arrivé dans les villages, il ne tombe pas dans le sectarisme et il va rendre service à quiconque le lui demandera. Il a arrêté les subventions pour la Ligue des droits de l'homme, il a également coupé... 300 € par an, hein. Donc vous voyez un peu l'économie. Non, puis l'indépendant, par exemple, qui n'a plus le droit au... Alors, ça c'est autre chose, qu'il assume pleinement. On a trouvé le Donald Trump du Sud-Ouest. Pardon, non, oui. En tout cas, oui, à des moments, il a exactement la même chose. Bon, là où je lui accorde à Barthès, ce que je lui accorde, c'est qu'il est quand même plus cohérent que Trump. On a encore de la chance ici à Carcassonne, puisque Trump change d'avis même de 2 fois dans la journée. Ce n'est pas encore ce que fait Barthès à Carcassonne.